Michel, sur le rendez-vous. Salut Michel. Bonjour. Oui, salut Salut. Michel. Eh bien, bonsoir à tous. On est en direct sur Facebook. Et puis, vous savez qu'il y aura un replay. Vous pourrez revoir ce replay sur la chaîne YouTube de Body Concept Training ou bien de Formation Coach Pro, Formation avec S. Et vous pouvez également revoir ce replay sur le site de Formation Coach Pro. Pascal, merci d'être là. Merci Bruno pour l'invitation. Alors, je disais qu'on était en live sur Facebook, mais en plus, aujourd'hui, c'est exceptionnel, j'ai l'invité qui est à mes côtés. Et ça, c'est la première fois que ça arrive depuis, nous sommes au 24e épisode aujourd'hui, depuis le 4 janvier, nous n'avons pas raté un seul. Et chaque fois, je suis fier de le dire et heureux à la fois. Et donc, vous savez comment ça fonctionne, je comble un tout petit peu en attendant l'heure précise du démarrage. Nous sommes aujourd'hui l'un à côté de l'autre parce que nous avons l'event Body Concept Training cette année qui se fait à cette date-ci à Aix-en-Provence. Nous avons hésité de le faire à la piscine, ce webinaire, mais malheureusement un orage est arrivé et on s'est dit on rentre. De toute façon, on aura un Wi-Fi plus stable, mais forcément un décor un petit peu moins chouette puisqu'on est dans notre chambre, mais on sait qu'on est à Aix-en-Provence, tout c'est le principal. Voilà, le soleil arrive. Voilà, tout à fait. Alors, merci à ceux qui regardent, à ceux qui regarderont. Et puis, comme d'habitude, j'espère que ce webinaire sera une source d'inspiration pour vous. En tout cas, je peux vous dire que mon invité d'aujourd'hui, Pascal Gilbert, est une source d'inspiration pour moi. Et on va commencer tout doucement. Je regarde mon heure, il est 18h29, donc encore un tout petit peu de temps. Ce que je voulais vous dire, c'est que je peux déjà vous annoncer que mercredi prochain, le 21, il n'y aura pas, exceptionnellement, de webinaire Comment oser réussir, parce qu'on fera une pause d'une semaine, puisque Karine et moi serons en off. Et oui, il faut de temps en temps, et vous savez que normalement, à chaque vacances, on le fait quand même, mais là, on fera vraiment une pause off. Mais le mercredi 28 juin, nous aurons le plaisir de retrouver Wendy Paquin, qui est personnel trainer dans la région de Stoumont, en Belgique, donc. Très chouette personne, vous verrez, ce sera aussi très inspirant, motivant, et puis on apprendra plein de choses sur son parcours. Ce que je peux vous dire déjà aussi, c'est que le 28 juin, ce sera donc le 25e épisode, et puis il y aura une pause pendant tout l'été, et nous reprendrons le 6 septembre avec le dinosaure de Body Concept Training, c'est-à-dire Valérie Goffard. Donc le 6 septembre, nous reprendrons les épisodes de Comment oser réussir. Nous allons rester sur aujourd'hui. Alors, vous allez voir qu'avec Pascal, il est évident que quand on est l'un à côté de l'autre, il est plus confortable et agréable et plus sympa de se regarder les yeux dans les yeux quand on va échanger. Mais du coup, ça fait un petit peu comme si on vous oubliait. Comme nous sommes à l'écran, nous allons nous regarder, nous, dans l'écran afin de garder les yeux sur vous et de voir si vous êtes attentifs. Voilà, et si vous conduisez prudemment pour Michel. Alors, Pascal, tu me disais hors caméra que tu avais l'habitude d'écouter les webinaires de tes collègues, les 23 autres webinaires, en conduisant dans ta voiture entre plusieurs rendez-vous, et c'est comme ça que tu les écoutes et que tu les apprécies. Oui, tout à fait. Oui, je les prends au fur et à mesure et alors je les écoute en voiture entre deux rendez-vous, quoi. Chouette, super. On va essayer de rester tous les deux dans le cadre, dans l'écran. Voilà quelqu'un qui est aussi à Aix-en-Provence parce qu'il est aussi dans sa chambre, David. Salut David. Salut. Donc voilà, vous l'aurez compris, tous les personnels trainers, une grande partie en tous les cas de Body Concept Training sont là pour notre événement et on va passer 2 jours fantastiques et de formation et de cohésion. Alors, Pascal, je ne vais pas changer les choses. On a changé la coutume par rapport au fait d'être tous les deux. On ne va pas changer les choses. On a changé la coutume par rapport au fait d'être tous les deux. On n'a pas changé les choses. On a changé. C'est toi qui as fait quelque chose, chérie, ou non? Ok, d'accord. On va maintenant faire comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais vous partager mon écran parce que je vais demander à. Je vais vous partager mon écran. Alors, donnez-moi 2 petites secondes. Il y a un problème d'écho. Mais c'est parce que ça se met dans le…
dans le BAF, là, on a dit, si tu n'es pas toi avec le BAF, ça se met dans le BAF. Comment je dois répondre sur Facebook, tu vois. Je ne comprends pas ce que tu Donc, veux dire. là, je vais couper le BAF. Ben non, parce que le BAF, c'est comme ça que nous, on va entendre ce que… D'accord. Ben, alors, je ne sais pas les appeler. Pas grave. Ok, ben ça va, non, ça va, je vais le couper. Non, non, non. Je le coupe. C'est bon, je reste. Je le coupe. Je le coupe puisqu'en fait, je n'ai pas besoin d'entendre Pascal puisqu'il est à côté de moi. Mais je n'y ai pas pensé parce que je suis un peu blond. Pascal, je vais te demander qu'est-ce que t'inspire cette photo? Un très bon souvenir, je dirais, d'une période enrichissante, enrichissante parce que je venais de rentrer chez Body Concept Training. Le démarrage difficile et ce moment-là a été difficile dans le sens où je n'avais pas de coaché. Oui. Hein, et en même temps, après le recul, content de ne pas avoir de coaché parce que ça m'a permis à ce moment-là de me mettre à 100% dans l'étude de l'IREPS 4. Et donc, il n'y a pas de hasard. Je pense qu'à un moment donné, je devais réussir ça. Et pour le réussir, je devais être à 100% dessus. Donc, on a eu 2 semaines ensemble très enrichissantes où on a pu partager. J'ai pu être épaulé par la famille Body Concept Training. Et puis, on a eu 2 semaines d'études à la maison. Et là, ça m'a permis d'être à 100% dessus pour un résultat voilà, où je suis fier. Oui, tout à fait. Donc, pour faire un petit résumé de ça, c'est vrai qu'on on avait 5 jours, on avait une formation condensée en 5 jours, la formation NASM. Je vois que tu réfléchis, c'est bien juste, hein, 5 jours. Hein. On avait loué un gîte, on avait une formation de manière privée pour Body Concept Training. Donc ça, c'est toujours une grande fierté pour nous d'avoir l'opportunité d'offrir ça à nos coachs. C'est souvent des formations privées, exclusivement réservées au sein de Body Concept Training. Alors forcément, je vous parlais de cohésion tout à l'heure, mais quand on est plusieurs comme ça et regroupés, ça booste quand même pas mal. Et puis, c'est vrai que 5 jours de formation comme ça, c'est assez hard. Il fallait s'accrocher pour réussir cette formation. Puis comme tu l'as dit, Pascal, il fallait surtout beaucoup étudier, beaucoup potasser. Il y a les examens écrits, les examens physiques. Enfin voilà, très chouette, chouette moment. Comme tu le dis, il n'y a pas d'hasard parce que moi-même qui suis dans le milieu depuis plus de 30 ans, j'ai fait cette formation avec eux. Je crois que c'était la 2e, ça. Donc moi, là, je l'avais déjà fait l'année dernière, l'année d'avant. Et c'est vrai que oui, j'ai pris aussi du temps. Je me suis mis en off 5 jours pour être avec eux, pour les accompagner. Et quand moi, je l'avais fait l'année précédente, ça a été un travail de dingue parce qu'en plus, je coachais encore. Enfin, je coach toujours, mais je veux dire que j'avais plus ou moins toujours entre 25 et 30 heures de coaching. Donc, il fallait étudier la nuit, très tôt lever pour aller coacher. Donc, c'était un moment hard et je comprends tout à fait la persévérance de l'étude. Justement, cette photo, elle t'inspire, toi, un bon moment. Moi, cette photo, elle m'inspire, comme je l'ai écrit dans ta présentation, Pascal, elle m'inspire, et je vais arrêter comme ça, on va de nouveau se revoir dans l'écran, voilà. En fait, elle m'inspire quelqu'un, enfin, j'ai vu quelqu'un avec beaucoup de zénitude, de calme, posé, concentré, réfléchi, enfin, voilà, sans stress. Alors, stress, il y avait peut-être, voire sûrement, mais toujours est-il que je me souviens de certains moments où nous, on décompressait un petit peu le soir, où toi, je vois encore où tu étais assis dans le divan avec tes fards, tes feuilles, tes documents en train d'étudier. Voilà, comment on dit, Imperturbable. imperturbable. Voilà, merci ma chérie qui est sur le lit. Et voilà, donc c'était vraiment, c'est en tout cas l'image que j'ai de toi, Pascal. Mais maintenant qu'on est là, révèle-nous un petit peu dans quel état d'esprit tu étais lors de cette formation. Est-ce que je me trompe en disant qu'il y avait le stress n'apparaissait pas, c'était voilà. Alors, il y avait le stress de ne pas le réussir. Et donc,
pour moi, il n'était pas question de ne pas réussir. Donc, il fallait que je mette tous les moyens nécessaires pour réussir. Et donc, je me connais, il faut que je répète plusieurs fois les choses pour pouvoir les ancrer. Et donc, il faut que je me mette dans ma bulle. Et donc, voilà, je me mettais dans ma bulle pour pouvoir réussir cet examen, quoi. C'est ça. Et tu te sentais serein ou stressé? Ton ressenti? Non, serein. Parce que je me sentais entouré, tu vois. Mhm. J'étais entouré par... je me sentais pas seul, voilà. Donc, je savais que si j'avais un doute sur quelque chose, je pouvais poser une question. Toi, tu l'avais fait l'année d'avant. Et donc, on avait déjà un feedback de comment ça allait se passer. Oui. Et donc, on pouvait se projeter. On savait sur quoi vraiment il fallait absolument travailler, par où commencer. Et donc, on avait une ligne de conduite. Et donc, ça me permettait de suivre ça. On avait aussi une chance énorme, si je me souviens bien, si c'est bien cette année-là, on avait le formateur qui logeait dans Oui. notre gîte Exact. et qui n'arrêtait pas de bosser même le soir à 22h et continuait de nous aider, de discuter, de vous aider aussi. Donc, c'était vraiment chouette. Oui, et travailler en groupe aussi. Donc, on était plusieurs à travailler dessus. Et donc, on posait des questions. Et alors, on coupait les questions et on travaillait sur le fond, quoi. Oui, je me rappelle, on répétait les postures, des choses Exact. comme ça, les Exact. étirements. Enfin, c'était vraiment des moments privilégiés, je dirais, parce que je ne voilà, je vois pas comment on peut vivre une formation aussi intensément qu'on l'a vécue. Non. Non, parce que c'était enrichissant, parce que tout le monde était là au même moment, au même endroit, sur le même sujet, et vraiment enrichissant, tout à fait. Que représente pour toi le mot formation, Pascal? Ça m'énerve parce que j'ai toujours envie de te regarder, je suis toujours comme ça. Formation, Oui, il reste impassible, il reste concentré, et là, lui. formation, c'est pour moi une remise en question. Moi, je me remets toujours en question donc, pour atteindre la perfection. On sait que la perfection, on ne sait pas l'atteindre, mais pour moi, déjà s'y réapprocher, c'est déjà bien. Et donc, ces formations, ça me sert à me perfectionner à chaque fois, pour atteindre, pas le plus parfait, mais être le plus proche de la réalité. C'est ça. De ta réalité, qui est la perfection. Exact. Ouais, ok. Pascal, avant qu'on aille plus loin un petit peu dans l'interview, raconte-nous un petit peu comment tu es arrivé dans ce métier, quel est ton parcours, peut-être avant, si tu veux en parler, ou voilà, et qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui à côté de moi, comment nous sommes là, et déroule le tapis. Parfait. Alors, à la base, moi, ma passion, c'est le Kung Fu. Donc, j'ai commencé les arts martiaux en 1987, juste pour du sport, juste pour apprendre. Et donc, j'ai accroché directement sur le Kung Fu. J'ai mis 8 ans avant de passer ma ceinture noire. Après, j'ai enseigné pendant 10 ans. Et dans l'enseignement, ce que j'aimais, c'était transmettre et faire progresser les gens. C'était vraiment une passion. Ensuite, la vie de famille fait que j'ai arrêté d'enseigner parce que je me suis consacré plus à ce moment-là aux enfants. Et puis, mon métier où j'étais travaillé dans une société comme responsable technique, ne me convenait plus. Et donc, en 2018, j'ai décidé de me réorienter. Et je me dis, pourquoi pas atteindre la même chose que dans le Kung Fu, mais pour tout en chacun. Ne pas cibler que les personnes qui aiment les arts martiaux. Et donc, je me suis formé à ce moment-là pendant 2 ans pour devenir personal trainer. Et en 2020, j'ai fait le pas de rejoindre Body Concept Training et me lancer. Ok. Si c'était à refaire, tu referais le même parcours, le même chemin, ou tu changerais quelque chose? Pour tout le parcours que je viens d'expliquer,
Oui. Ouais. Je pense que l'enseignement du Kung Fu, je l'arrêterai peut-être pas comme je l'ai arrêté. Je m'entourerai peut-être plus de personnes qui pourraient m'épauler à ce moment-là aussi. Mais à ce moment-là, plus jeune, je voulais faire tout par moi-même. Mhm. Et donc, à un moment donné, ça devient trop lourd. Et donc, il faut faire des choix. Et moi, le choix de la famille, c'est le plus important. Mhm. Hein, et donc, ça a toujours été ma priorité. Et donc, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, je pourrais faire le choix de la famille, en priorité toujours, de toute façon. Mais pourquoi pas se faire aider dans ce domaine. Ok, je prends la balle au bon parce que là, tu me tends une belle perche, Pascal. Tu dis, ben voilà, à ce moment-là, quand j'étais jeune, je voulais faire tout par moi-même. Ça veut dire que tu aurais pu commencer de développer ton activité de personal trainer par toi-même, seul. Tout à fait. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Je pense que j'avais les capacités pour enseigner, pour coacher. Ça, j'avais. Par contre, ce que je n'avais pas, c'était comment se démarquer, comment se montrer, comment trouver des prospects, comment se vendre quelque part, se montrer. Et parce que, comme tu l'as mis dans la publication, je n'aime pas me mettre en valeur. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai difficile. Et donc, en venant chez Body Concept Training, c'était le moyen d'y arriver. Mhm. Ok. Et aujourd'hui, on peut dire que tu y es arrivé? Oui, mais oui, je vais dire que, encore une fois, je suis bien entouré. Il y a des sessions stratégiques avec toi, avec d'autres personal trainers qui sont plus anciens aussi. Et chacun apporte, je trouve, la pierre à son édifice. Et chacun apporte quelque chose. Et les formations qu'on fait ici aussi, tous les 3 mois, c'est chaque fois enrichissant. Tous les 3 mois, on se revoit parce qu'on est pendant 3 mois, on est seul quelque part et on fait tous le même métier dans son coin. Et là, on se recentre et on voit qu'on vit tous la même chose. Et c'est énergisant, ça donne Mhm. l'envie de continuer d'avancer. Oui, tu parles des Boost Day. Exact. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'on a justement créé pour essayer qu'il y ait moins de vide pendant les 3 mois dont tu viens de parler. On a créé des groupes Boost en fonction des régions que Karine a créé. Ensuite, on a créé sur la Team Pro, c'est-à-dire là où on peut poser toutes les questions et les coachs répondent. Quand il y a des nouveaux, on les accueille, on les félicite dès qu'ils signent leurs premiers accords. Enfin voilà, c'est là où on échange beaucoup pour justement garder le contact. Mais c'est vrai que chacun retourne un petit peu dans son coin par rapport à ses activités. Et on se retrouve généralement tous les 3 mois pour une Boost Day et puis alors annuellement pour un event. Parfois au Portugal pour faire du surf. Mais cette année, il a lieu en juin à Aix-en-Provence. Voilà. Donc ça, merci pour ça, Pascal. Je comprends mieux pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu n'as pas fait seul. Je confirme que tu avais bien les capacités pour coacher, pour faire tout ce que tu as dit seul, parce que quand je t'ai proposé aussi de rejoindre Body Concept Training, c'est justement parce que tu avais toutes ces capacités que je voyais en toi. Et je suis très, très heureux de ne pas m'être trompé. Vous savez, parfois, quand on sélectionne, quand on se permet de sélectionner les personnes, oui, il peut y arriver qu'on se trompe, mais souvent, on se trompe souvent sur, non pas nécessairement sur la personne en elle-même, mais sur l'envie et le niveau de motivation à mettre les choses en place, à passer à l'action pour arriver. Comme Pascal l'a dit, c'est vrai qu'on est là pour épauler, on encadre beaucoup, on partage beaucoup, mais il n'y a rien à faire. On aime toujours dire, nous, quand un personal trainer réussit, bravo, c'est grâce à lui, parce que c'est lui qui a mis tout en action.
Vous le savez très bien, si vous êtes déjà personal trainer aujourd'hui, il y a des gens que vous coachez et qui ne mettent pas les choses en place. Ce n'est pas grave, mais en tout cas, ils ne peuvent pas vous en tenir responsable parce que les actions, ce sont eux qui doivent les mettre en avant. On entend mieux Bruno parce que tu es plus près OK. du micro. Mais si tu parles un peu plus fort, OK. ça ira. Très bien, merci. Tu me disais le mot formation, tu nous as expliqué ce que c'était pour toi, c'est une remise en question. Alors, tu es entré dans la famille Body Concept Training, est-ce que tu te souviens quand? Octobre 2020. Exact, le 24 octobre 2020. Est-ce que tu avais regardé pour le webinaire? Tu avais regardé la date? Non? La date, Elle est gravée. elle est gravée. Bon, super. Elle est gravée. Chouette. C'est un signe fort hein, quand on retient des choses comme ça. Donc, à chaque fois, ça me touche et ça me surprend à la fois, pour être très honnête. Ça veut dire qu'en moins de 3 ans, donc il y aura 3 ans en octobre 2020, ça veut dire qu'en moins de 3 ans, tu nous parlais du mot formation qui veut dire remise en question, évolution, partage et tout ce que tu as dit. En moins de 3 ans, tu as fait combien de formations en moins de 3 ans? Donc, on ne compte pas la formation que tu as fait pour intégrer Body Concept Training qui s'appelle la Start Pro BCT. Donc, d'abord, il y a la Prospecter Vendée et Coacher Premium qui est une formation ouverte à tous les coachs, ceux qui veulent venir apprendre comment on va se différencier, comment on va se vendre, comment on va communiquer, comment on va toucher de certaines cibles, comment on va se positionner, etc., etc. Ouverte à tous. Ensuite, il y a la formation Start Pro BCT qui, elle, est exclusivement réservée aux personal trainers qui intègrent le réseau. Et après ça, en moins de 3 ans, est-ce que tu te souviens des formations que tu as faites? Donc, j'ai fait les Reps 4 là, en février 2021. J'ai fait devenir attitude coach en septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, ça a pris les 4 mois. OK. J'ai enchaîné devenir coach OK. en janvier 2022. J'ai fait la certification en décembre 2022, donc ça a pris 1 an. Et donc cette année, j'ai fait une formation sur tout ce qui est fascia. OK. OK. Très bien. Je vais en rajouter 2 programmes parce que soit il l'oublie, soit il est humble et il ne veut pas le dire. Mais il a aussi fait la formation qui sont plutôt alors sous forme de stage, exclusivement, encore une fois, réservée aux personal trainers de Body Concept Training. C'était la formation En route vers ma légende personnelle. Et si je me trompe, tu me dis stop. Hein, je pense que c'est grâce à cette formation-là, grâce à ce stage, que tu as eu le déclic d'aller faire la formation Attitude Coach. Tout à fait. C'est l'enchaînement. Donc là, qui est plus basé sur le développement personnel, exclusivement. Et ensuite, tu as fait la formation, le stage cette année, le stage Excellence, qui est un stage, c'est juste, hein? Exact. Qui est un stage que nous organisons chez un majordome, dans une école de majordome, la seule et unique école au monde à faire 8 semaines consécutives de formation pour ceux qui veulent devenir majordome. Vous l'aurez compris, on ne veut pas transformer notre métier en majordome, donc nous, on le fait sur un week-end condensé parce qu'on va à l'essentiel en allant chercher ce qui nous intéresse. C'est un programme bien spécifique qui est établi pour nous. Que Karine a mis en place avec le directeur de l'école. Et voilà, donc c'est 2 stages vraiment super géniaux. Donc, si je compte bien, ça fait les fascias, ça fait Attitude Coach, ensuite la certification, l'IREPS, et les 2 stages ensemble, ça fait 6 ou 7 formations. 6 ou 7 formations en moins de 3 ans. Il n'y a pas de secret pour réussir. En fait, vous voyez, si j'ai décrit Pascal tel que je l'ai décrit dans la publication que j'ai faite de l'annonce de ce webinaire, c'est simplement parce qu'il aurait très bien pu se contenter. Il est personal trainer, il a son agenda qui est bien chargé et il pourrait dire, voilà, moi c'est bien, mon boulot ça tourne, je fidélise et je continue comme ça. Non. On parlait de lui tout à l'heure et c'est pour ça que je parlais de sa réalité. Parce que sa réalité, c'est de toujours grandir, c'est de toujours évoluer. Parce que forcément, il fait partie des personnes qui ont conscience que la vie est une formation en elle-même et que c'est à nous d'aller les chercher.
mais je vais arrêter de lui jeter des fleurs, mais c'est vraiment comme ça que je vois les choses par rapport à lui. Si on devait regrouper, tu as droit à un mot, à 3 mots, à une phrase, qui regroupe un peu tout ce que tu as vécu dans toutes les formations dont on vient de parler. Et on sait qu'elles ont des attentes différentes, elles donnent des choses différentes, mais est-ce qu'il y a quelque chose, une phrase, un mot, qui pourrait regrouper l'ensemble de tout ça? Je sais que je te prends au dépourvu puisque je vous rappelle que les questions, notre invité ne les connaît pas. Non, mais à la base, et c'est pour ça que je suis venu chez Body Concept Training aussi, c'est que il n'y a pas que le coaching en lui-même sur l'activité physique. Je pense qu'il y a autre chose. Les gens parfois viennent rechercher autre chose. Ils viennent pour parfois peut-être des soucis familiaux ou quoi. Et par pudeur, moi, au début, je n'osais peut-être pas écouter, je vais dire, mais n'osais pas aller au-delà parce que ça leur appartenait. Et dans les formations, mais aussi, j'ai appris justement à pouvoir entendre, écouter, les laisser parler, pas donner de conseils nécessairement, mais voilà. Déjà rien que ça, Réceptionner. réceptionner, et parfois ça suffit. Et donc, pour moi, les formations que j'ai fait ici m'apportent plus ce côté-là dans mon coaching d'aujourd'hui. OK. OK, super. Pascal, comment te décris-tu? Est-ce que tu te décris comme une personne, je vais t'aider, je vais te donner 2 qualificatifs parce que je sais où je veux t'emmener. Tu te décris comme une personne introvertie ou extravertie? Je dirais sous contrôle. Ah, ça, c'est une excellente réponse, tape là. Bon, j'en profite, on est l'un d'un côté de l'autre, j'en profite. Sous contrôle, c'est une très, 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 très bonne réponse. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Franchement, bravo. Je suis pris à mon propre piège parce que du coup, je ne sais pas l'emmener où je veux. Non, non, mais c'est vraiment une excellente réponse et je sais qu'elle te ressemble, elle est sincère. Vous voyez, quand je vous ai écrit dans la publication, dans sa présentation, que c'était quelqu'un je n'ai jamais vu quelqu'un qui a un self-control comme ça, ben voilà, vous en avez la preuve maintenant. OK. Est-ce que tu considères, moi je le dis souvent dans les formations que je donne ou dans des stages ou dans des conférences, que souvent on a les clients qu'on mérite, OK, mais je dis souvent qu'on a des clients qui nous ressemblent. Est-ce que toi, tu ressens ça dans tes coachings, dans les gens qui viennent te voir ou pas du tout? Absolument, absolument. Donc, les gens me ressemblent fort, ouais, beaucoup, dans le sens où ils sont à la recherche de ça, du contrôle parfois aussi, et posé, pas nécessairement chercher non plus l'explosivité, l'agressivité, voilà. Donc, quand ils mettent parfois un commentaire sur ma page ou quoi, c'est ce côté-là qu'ils aiment, c'est ce qu'ils recherchent en fait, d'avoir Chez un toi? coach qui n'est pas nécessairement toujours derrière eux, qui les amène progressivement, gentiment, et donc le travail il est fait, mais sans bousculer les gens. Mhm. Et donc oui, ça me correspond bien. OK. Et donc, tu as l'impression vraiment que tes coachés te ressemblent et viennent chez toi aussi pour ça, se sentent bien avec toi pour ça. Tout à fait. Mhm. OK. Euh, Est-ce que tu es une personne hyper connectée? Non, non, parce que justement, dans mon ancien travail, on perdait le contact au client, et tout devenait par email, tout devait être fait par écrit, tout devait être fait par ordinateur. Or que moi, au départ de mon métier, j'aimais bien le contact avec mes clients. Mhm. Et donc, c'est un peu ça que j'ai fui pour me réorienter.
Et c'est ce que j'aime aujourd'hui dans mon métier, c'est ce que je suis au contact avec les gens. Je prépare, toutes mes séances sont préparées, mais quand mon coach arrive, on fait peut-être autre chose parce que voilà, il est blessé, il est pas en forme, il a mal dormi, il a pas. Et donc, je dois changer Et donc, pour répondre à ta question, suis-je connecté? Faire des séances en ligne. Alors, je suis arrivé en octobre 2020. Le Covid est arrivé novembre 2020. Et donc, mes premiers coachés que j'avais, c'était du Pilates. J'ai fait quelques séances de Pilates en ligne, mais ça a duré un mois et puis j'ai arrêté parce que je trouvais personnellement, c'est mon avis à moi, que c'est pas professionnel. Parce que surtout sur du Pilates, tu sais pas corriger les gens, tu n'as pas vu en 3D, t'as pas, voilà. Et donc, c'est pas professionnel. Et donc, j'ai préféré arrêter, faire une petite pause d'un mois et puis on a en live. C'était pas suffisamment parfait dans ta réalité. Exact. Oui, ok. Quand je parle d'hyperconnecté, mais tu as très bien fait d'aborder ce sujet, quand je parle d'hyperconnecté, c'est aussi pour aller chercher des coachés. Quand je parle d'hyperconnecté, ça veut dire pour te mettre en avant sur les réseaux, pour montrer que tu existes, pour communiquer, pour prospecter, pour recruter. Est-ce que là, tu es quelqu'un d'hyperconnecté ou pas? Comment tu te considères? Aujourd'hui, non. Ok. Je l'ai fait au début, hein, donc dès que je suis rentré chez Body Concept Training, j'ai essayé. J'ai eu, sur les 6 premiers mois, un accord. Ok. C'est pour 6 mois. Mhm. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas connecté. Donc, je pense que pour moi, ça ne fonctionne pas. Et donc, je ne publie plus sur Facebook. D'accord, ok. Mais aujourd'hui, à l'ère du digital, de l'intelligence artificielle, j'aimerais quand même savoir comment toi, tu arrives à avoir un agenda qui est bien rempli et qui te satisfait sans devoir être toujours sur les réseaux en train de chercher des clients, en train de prospecter, de rameuter des gens, de montrer que tu es là, de montrer que tu es différent, que tu existes. Parce qu'aujourd'hui, dans les formations, en règle générale, quand on apprend aux jeunes futurs personal trainers, voire aux anciens personal trainers, mais qui veulent avancer plus vite ou mieux, la plupart des formateurs leur parlent des réseaux comme un outil essentiel. Et si aujourd'hui, tu n'as pas ça, ton métier ne va pas fonctionner. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui ne vis pas dans cette hyper-connectivité? Alors, première chose, moi, je fidélise mes coachés. Donc, le premier que j'ai, c'est il y a 2 ans, c'est en avril. Il y a eu 2 ans ici. Ça, c'est une première chose. Oui. Les nouveaux prospects, ils viennent par le site internet de Body Concept Training. Là. Et alors, la majorité des nouveaux qui arrivent, c'est par le bouche à oreille. Ok. Donc, la dernière que j'ai signé accord ici, c'est une collègue de la première personne que j'ai eue il y a 2 ans. Ok. Elle me dit, ça fait des années, des semaines que je dois t'appeler parce que ma collègue me parle bien de toi Ouais. et je vois qu'elle est en forme et moi, je suis en train de vieillir mal, elle me dit. Et j'ai dit, prenons rendez-vous. Et voilà, j'ai commencé avec elle. Ok, super. Voilà. Aujourd'hui, on va juste dire un petit mot là-dessus. Tu es au centre Body Concept Training Center également, où tu bosses aussi, où tu reçois dans ton studio de personal training là. Donc, c'est Fabrice qui a développé ce studio il y a maintenant des années. Et vous êtes 4 ou 5 personal trainers à travailler dans ce centre. Un centre qui fait 350 mètres carrés, hein, ce n'est pas une salle de 2000 mètres carrés. Et pourtant, il y a, oui, je disais, 5 personal trainers et qui tournent et qui fonctionnent. Donc, voilà ce que j'ai envie de dire aux gens, puisque le but de ce webinaire, vous le savez, comment oser réussir, c'est vous donner la réalité du terrain plutôt que de vous vendre du rêve et de vous raconter n'importe quoi à travers des publications. Voilà.
moi, je voulais vraiment chaque semaine avoir un vrai personal trainer qui ne vit que de ce métier et qui vous explique son parcours. Et c'est vrai que, voilà, j'attire votre attention sur le fait que 350 mètres carrés, 5 personal trainers qui bossent, je connais certaines salles dont je ne citerai pas le nom, c'est pas important, mais où ils sont parfois 2 ou 3 pour 2000 mètres carrés et c'est même compliqué de remplir les agendas. Donc, moi, je ne peux pas comprendre ça et on n'a pas toujours besoin d'avoir énormément de monde. Ce qu'il est important de faire, c'est de bien communiquer, de bien se différencier et de bien se positionner. 3 éléments réussite, 3 éléments clés à la réussite et non pas 3 secrets comme on vous révèle partout, des secrets, des secrets. Je n'aime pas ce mot-là parce qu'une fois qu'on vous les partage, c'est plus des secrets. Donc, c'est juste marketing, les secrets. Tiens, Pascal, est-ce que tu as un secret pour réussir? Si tu devais nous décrire ta recette, pas une recette, mais la recette qui est dans ta réalité, qui te semble la plus cohérente, quels éléments faut-il? Quels ingrédients faut-il? Moi, il y a un mot qui me vient, c'est être authentique. Rester soi-même, être authentique, être une vraie personne, comme tu es. Et si tu es authentique, tes qualités sortiront et les gens apprécieront ces qualités. S'ils ne les apprécient pas, c'est quelque part qu'elles ne te conviennent pas, cette personne ne te convient pas, et donc ça ne sait pas fonctionner. Donc, moi, je reste authentique, je reste comme je suis, et si ça fonctionne, c'est qu'on doit travailler ensemble. Et, voilà. Donc, pour moi, c'est l'authenticité. Pour moi, c'est le plus important. Je partage évidemment tout à fait ça parce que j'ai déjà donné des webinaires sur l'authenticité justement. Et pour moi, il y a un mot qui rime en plus avec authenticité et qui va de pair, c'est la sincérité. Je ne sais pas ce que tu en penses. Quand on est authentique, c'est qu'on est sincère et les gens le ressentent. Et donc, il faut être passionné pour faire ce métier. Ça, c'est pour moi. Alors, je sais que j'ai demandé les ingrédients de Pascal, mais je rajoute quelques épices. Il parlait d'authenticité, on ajoute sincérité ensemble et la passion. Et je crois que ça, c'est la recette du encore. J'en veux encore, en fait. Quand c'est bon, quand on fait une bonne recette, on en veut encore. Comme quand mon épouse fait le tiramisu, elle le fait divinement bien. Trop peu souvent à mon goût, mais par contre, ma ligne est contente. Est-ce que vous nous entendez toujours? Parce que j'ai l'impression que c'est figé. On a des photos figées. Oui, ça va, ça passe toujours correctement. OK, parfait. Merci, merci Michel. Bien, Pascal, pour moi, c'est hyper important de faire comprendre aux gens sur cette hyper connectivité que notre métier, il reste dans l'humain. Aujourd'hui, beaucoup de coachs vont parler d'humain, mais ils vont aussi beaucoup parler de coaching à 360 degrés. On est OK, hein, chez Body Concept Training, on utilise aussi des logiciels pour nous compléter, pas pour nous remplacer, parce qu'on aime trop ce qu'on fait. Mais oui, c'est vrai qu'on est, comme je disais, dans l'hyperconnectivité et nous, en fait, c'est ce qu'on a envie de donner de différent aux gens, c'est d'un peu sortir des écrans, justement, et réapprendre à communiquer entre vrais humains, entre vraies personnes, prendre du plaisir à entendre, à écouter, à échanger, à partager. Je pense que c'est ce qui regroupe un petit peu toutes les valeurs de Body Concept Training. Qu'est-ce qui a fait, Pascal, que quand je t'ai proposé d'intégrer Body Concept Training, tu as accroché? D'abord, est-ce que tu as eu des hésitations? Est-ce que tu as dû réfléchir beaucoup? Est-ce que, je ne sais pas. Réfléchir beaucoup, non. Ma décision, quand je prends ma décision, elle est prise et donc je m'engage et j'y vais. J'en avais déjà parlé parce que j'étais membre à la salle donc, de Fabrice et Antoine Oui, c'est juste. à Body Concept Training Center. C'est juste. J'étais membre là et donc je voyais comment ils travaillaient et donc
c'était déjà pour moi une belle image. Donc, j'avais déjà l'image extérieure. Et donc, je me suis dit, c'est professionnel. Et donc, quand j'étais appelé au mois d'août, comment dire, le contact est passé directement et je me suis senti déjà accueilli et tout. Et je me suis dit, c'est professionnel, c'est là que je dois aller, c'est là que voilà. Et donc, ça, c'était authentique. Et donc, je me dis, j'y vais, quoi. Donc, j'ai pas hésité. Ok. Pas d'hésitation. Ok, depuis tout à l'heure, je vous dis que quand je t'ai proposé ou offert l'opportunité de nous rejoindre, mais apparemment, ce n'était pas le cas chez toi. C'est toi qui m'avais contacté, je ne sais plus en fait, très sincèrement. Oui, j'étais contacté fin août, Oui. quand j'ai pris ma décision de terminer mon travail où j'étais avant et de passer le pas. J'étais appelé fin août et je pense que tu étais en route pour venir en France. Ok. Et tu m'as dit, on se voit début septembre, on a fixé rendez-vous. Et puis ça s'est enchaîné fin octobre et là j'ai fini fin octobre. Ok, d'accord. Et tu as fait la formation, donc prospecter, vendez, coacher premium avant. Tout à fait. Ok. Qu'est-ce que tu as retiré de cette formation ou en tout cas, qu'est-ce que ça t'a donné comme sentiment, comme impact, comme vision? Je ne sais pas comment tu peux appeler ça, comme tu veux. Mais que pour moi, c'était pas facile. Et donc, c'était quelque chose que je devais travailler. Et donc, travailler sur les mots aussi, travailler sur les phrases, les retravailler au fur et à mesure. Et que c'est un travail comme un autre quelque part. Il n'y a pas que le coaching, mais il y a ce côté-là aussi de se montrer. Et donc, qui était important à faire et qui n'est pas facile pour moi. Tu parles plus du savoir-être alors? Ou c'est pas Savoir, ça que tu non, veux exprimer? savoir se montrer, savoir, tu vois. Savoir, ouais, ok. Ouais. Aujourd'hui, mon premier rendez-vous qui est offert et sans engagement est facile pour moi. Tu vois. Ouais, À cette époque-là, il n'était pas facile. Tu vois. ouais. Aujourd'hui, il est facile parce que je suis vraiment dans l'écoute de la personne, vraiment rechercher ce qu'il faut, ce qu'elle veut vraiment et ce qu'elle recherche et voir si je peux répondre à sa demande. Ok. Quelle prise de conscience cette formation d'un week-end t'a donné? À la fin de cette formation, tu es reparti avec quoi comme état de conscience? C'est très clair ou bien tu veux que je te donne des Ça remonte indices? à déjà loin, mais Oui, ça remonte loin. Mais est-ce que ce que je veux dire, c'est est-ce que c'était c'est plus compliqué que je ne pensais, il faut faire plus attention à certaines choses que je ne pensais, ou c'est facile, ou c'est Non. différent, cette formation m'ouvre les yeux sur des choses que je n'avais pas, je ne sais pas. Voilà. C'est des cartes que je n'avais pas dans mon jeu quelque part. Après, il faut les remettre dans l'ordre. Et donc, après, j'ai encore dû les retravailler et, pour pouvoir que ça devienne un automatisme aujourd'hui. Tu vois. Oui. Donc, oui, c'est des automatismes que je n'avais pas. Alors, je vais jouer le gros prétentieux, comme c'est rare, mais je vais quand même le faire aujourd'hui. Et si je le fais, c'est parce que je suis certain de ce que je vais vous dire. Dans la formation Prospecter, Vendez, Coacher Premium, je ne connais pas d'autres formations qui donnent ce qu'on donne dans celle-là, tellement elle est différente, tellement elle est sur la réalité de terrain à proprement parler. L'avantage peut-être de cette formation, pourquoi est-ce qu'elle arrive à être comme ça? C'est peut-être parce que moi, je suis encore sur le terrain aujourd'hui. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait plus de 30 ans que je suis dans le métier du fitness, ça fait plus de 20 ans comme personal trainer. Et aujourd'hui, je coach encore, moi, comme plus de 25 heures par semaine. Et je pense que ça aide à rester proche de la réalité des choses, collé au terrain, pour pouvoir partager un maximum de vérité, de choses, d'attention. Comment? Et à l'évolution du métier. Et l'évolution du métier, bien entendu, dans lequel nous sommes et avec qui on évolue. Preuve en est, on le disait tout à l'heure avec Pascal, c'est vrai qu'à plus de 50 piges, j'ai refait cette formation IREPS 4, qui, je vous l'avoue, n'était pas tellement de gâteau, ce n'était pas gagné d'avance. Si vous voulez dire quelque chose. Non, non. Hein? Tu ris parce que je dis que ce n'est pas gagné d'avance. C'est clair, c'est clair. On a marqué, ça Oui. nous a marqué.
très chouette, évidemment. Alors après, nous, ce qu'on aime au sein de Body Concept Training, et c'est le partage, évidemment. Donc, on aime cueillir par-ci, par-là, les choses qui nous sensibilisent, qui nous touchent. Et puis, nous, avec ça, on va reconstruire un autre arbre, on va mettre d'autres semences, on va mélanger les choses pour en retirer la beauté, pour en retirer le toucher, pour en retirer un meilleur goûter, enfin, vous l'aurez compris, une meilleure odeur. Vous voyez où je veux en venir. Pour ceux qui sont formés, qui ont déjà entendu parler du Vagog, on va être justement, on va mettre tout ça à notre sauce pour en retirer le plus beau fruit et le plus grand fruit. Voilà, Pascal, il est… J'ai une question de Jean-François. Oui, Donc, Jean-François est avec nous? Jean-François est avec nous sur Facebook. Ah, voilà, sur Facebook, OK. Donc, il demande introverti ou extraverti sous contrôle. Est-ce qu'un certain type de client vient chez toi uniquement pour cela? Cela t'a aidé ou plutôt placé des difficultés sur ton parcours? Alors, est-ce qu'ils viennent pour ça? Je dirais non. Monte le volume un peu. Je dirais non, hein, ils ne viennent pas que pour ça, mais ils aiment ce côté-là, où ils savent que ça va être carré, ça va être, ils savent sur quoi ils s'attendent, ils savent que je suis à leur écoute aussi et que si aujourd'hui ils ont une difficulté, on adaptera la séance. Et donc, c'est ce côté serein que je leur apporte, où ils ont une journée peut-être stressante et quand ils ont fini la séance, ils repartent. Je vais aller plus loin, moi. Je vais me permettre, Pascal, parce que adapter une séance en fonction de l'état du coaché à son arrivée, c'est le job du personal trainer. Donc, j'aime autant vous dire qu'en principe, tous les personal trainers devraient être capables de faire ça. Avec Pascal, ça va beaucoup plus loin, en fait. C'est presque inexplicable. C'est comme un couple qui se sent bien à deux, ils sont en symbiose parfaite. Et je pense que c'est ça que les coachés ressentent avec leur coach. Au-delà de l'adaptabilité d'une séance, on va ressentir ce qui dégage. On parle de l'aura. Et même quelqu'un qui est sous contrôle, hein, pour ne ni reprendre extraverti ou introverti, quelqu'un qui est sous contrôle va émettre ça et ça va ressortir dans son aura. Et c'est ça que Pascal dégage. C'est un énorme contrôle et de soi et de la situation. Ça veut dire que quel que soit le partage que le coaché va avoir envie de lui faire ou de lui confier, eh bien, il y aura un respect, parce que quand on est dans le contrôle, on est forcément dans le respect, et donc il y aura le respect de la situation et donc de la personne. Et ça, je pense que c'est le plus, si je peux me permettre, même si je connais toutes tes autres compétences, c'est pour moi ce qui ressort le plus fort, parce que, je le dis souvent, les compétences s'apprennent. Ce qu'on a là à l'intérieur, c'est nous qui l'avons cultivé et ça ne s'apprend pas forcément. Ça pousse, on l'arrose ou on ne l'arrose pas. Et vous l'avez compris, Pascal, avec le nombre de formations qu'il a fait en moins de 3 ans, ça veut dire que c'est un excellent cultivateur qui sait aller chercher la météo là où elle est bonne pour faire pousser ses graines et en ressortir le meilleur. Voilà, je trouve que les métaphores sont nombreuses et jolies aujourd'hui. C'est peut-être Aix-en-Provence qui m'inspire. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, je n'ai pas d'autres questions, mais peut-être Michel aussi a des questions. Ok, alors j'allais dire, il est 19h15, on arrive au terme de Comment oser réussir. Si nous avons des invités, je crois que David, peut-être il s'est endormi sur le lit, on voit le plafond, alors il est parti, là, ils ont roulé la nuit pour être là. Ah, il est là, David. Voilà, je ne sais pas, Michel, est-ce que tu as une question, une remarque, un constat ou envie de partager quelque chose? Justement, le fait qu'on voit un petit peu je veux dire, la zen attitude de Pascal, est-ce que, je veux dire, il était déjà comme ça avant de pratiquer le Kung Fu ou est-ce que, justement, il est devenu comme ça grâce à cette pratique de sport-là où il a pu vraiment maîtriser, canaliser, je veux dire, ses émotions et peut-être ses états d'âme?
C'est une et bonne question. qui l'a permis également de s'en servir comme d'un levier pour accentuer ses compétences en tant que personal trainer. Excellente question, merci. Oui, merci Michel. Eh ben, je pense que petit, j'étais déjà comme ça. Mais le Kung Fu et les arts martiaux l'ont renforcé encore et a nourri, je dirais, cette graine elle est là aujourd'hui et elle est sous contrôle, tu vois. Et donc, je dirais, oui, j'étais comme ça petit, mais les arts martiaux, de toute façon, quels qu'ils soient, aident aux personnes à se maîtriser, de toute façon. C'est le plus, je dirais, le meilleur moyen pour arriver à une maîtrise de soi, qu'on soit extraverti ou introverti, c'est les arts martiaux, quels qu'ils soient. Mhm. OK. Ok, Alors, Pascal, ce merci. soir, j'ai justement préparé 2 chaises pour que tu nous fasses un grand écart facial. Je plaisante. À la Van Damme. À la Van Damme. Je plaisante, bien entendu. David a une question? OK. Ah, tu me le demandes? Oui, je demande si David avait une Non, question. s'il avait une question, il serait intervenu, je présume. Donc, allez, il est 19h, presque 20. Pascal, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? On dit qu'il n'y a pas de hasard dans les choses. Dans le Kung Fu, on est sur le yin et le yang. Et si je regarde ton t-shirt, il est noir et le mien, il est blond. Oui. Nous sommes aujourd'hui le yin et le yang. Oui. Ah, c'est joli. Je retape une deuxième fois. C'est trop beau. Et je t'embrasse même. Je te fais la bise. Merci en tout cas pour l'invitation. C'est quelque chose que se mettre en valeur, je n'aime pas. Dans les arts martiaux, on est humble. Et voilà, donc c'est ma personnalité, je suis comme ça. Mais très content de l'avoir fait et pour Body Concept Training en tout cas. Ben moi, je suis très, très content que tu l'aies fait pour toi et pour nous. Parce que je sais qu'on passe toujours un super moment et que voilà, on apprend des choses aussi parce que quand on se voit dans nos réunions formation, dans nos boost days, dans nos events, alors c'est aussi et surtout pour avancer, pour se développer, pour se former. Et donc, on n'a pas toujours l'occasion d'être plus personnel, d'échanger plus sur notre parcours, sur notre vie, sur la famille, sur plein de choses, sur nos ressentis, sur nos émotions. Euh, et voilà, et donc c'est un moment, je trouve, privilégié. C'est un moment privilégié et je sais que le webinaire Comment oser réussir, tous les personal trainers n'ont pas accepté et je respecte ça vraiment avec beaucoup de respect et je peux très bien comprendre. Cependant, voilà, c'est un moment où on partage de manière individuelle, mais aussi après aux grandes ondes pour rester dans le cadre de notre métier, ça veut dire le partage, puisque on est de nouveau en train de partager avec d'autres pour les inspirer, pour les motiver. Michel, il est là très, très souvent. Voilà, je sais qu'il attend également de venir faire une formation chez nous et voilà. Et quand le jour sera arrivé, Michel, et que tu feras cette formation prospective en coaching premium, tu me diras si nous sommes le quantième aujourd'hui? Le 14. Si le 14 juin, j'ai vraiment fait le gros prétentieux en parlant de la formation, ou si elle était vraiment très différente de toutes celles que tu connais. Voilà, Pascal, merci Je note. beaucoup. Ma chérie va terminer comme d'habitude à faire un petit peu, je suppose que tu l'auras inspiré, Pascal, et donc je vais lui laisser le mot du presque la fin. Voilà, la parole est à toi. Il faut que tu parles suffisamment haut, chérie, parce que tu es plus loin du Michel, micro que d'habitude. On m'entend? Oui. Bon, ben, je ne vais peut-être pas parler à la caméra puisque Pascal est en face de moi. J'ai la chance de l'avoir cette fois-ci en face de moi, hein, puisqu'on est à l'opposé l'un de l'autre. Et je voulais te dire, Pascal, que comme tu l'as dit, on a chacun nos personnalités, donc introverti, extraverti. Moi, je me définis un petit peu comme fofolle, rebelle, etc. Mais ce que j'admire chez toi, justement, c'est ce sous contrôle. J'ai aimé ce mot que tu as sorti, Oui. sous contrôle. Et c'est exactement, ça résume vraiment, vraiment qui tu es et qui j'admire.
parce que je reprends la formation NASM que nous avons faite. Enfin bon, je l'avais fait la première session, mais je vous accompagnais. On était au gîte ensemble. Et c'est vrai que certains ont la manière de décompresser plutôt avec les fous, on fait des bêtises, on devient des gosses, etc. Et toi, tu as toujours été là, Bruno disait que tu étudiais, mais tu n'as pas toujours étudié, et tu étais là, mais en retrait. Mais tu t'amusais de regarder les autres voilà, à ta manière. Et il en faut des personnes comme ça qui sont un peu plus avec du recul. Et tu es comme ça pour tout aussi. Dans le groupe, c'est pareil aussi. Donc, c'est-à-dire que tu es intégré au groupe, mais tu es toujours voilà, le calme, en retrait, mais tu partages avec d'autres. Donc, à ta manière, tu es dans le groupe, tout en étant l'individu que tu es sous contrôle. Donc, je te remercie pour qui tu es, pour ta confiance envers nous, pour tes mots qui sont très toujours touchants quand tu nous parles voilà, de ce qu'on a créé. Donc, ça fait plaisir aussi. Donc, merci à toi pour cette reconnaissance et pour rester avec nous. Voilà. Merci, Pascal. Merci, ma chérie, pour ce beau résumé. Et effectivement, je trouve que tes paroles sont toujours belles et précises et justes. Et pour moi, je retiendrai aussi le webinaire de ce soir, je retiendrai le sous-contrôle parce que je ne m'y attendais pas du tout. C'était vraiment fort. Et en fait, Pascal, si je veux vous donner une image, une sensation, c'est un petit peu l'auréole qui plane au-dessus du groupe Body Concept Training avec énormément de bienveillance que nous avons tous, que nous voulons tous avoir, mais voilà, certains le font ressentir plus que d'autres, ont peut-être plus de facilité pour le faire ressentir plus que d'autres, je ne sais pas. Si j'ai posé cette question avec l'introverti et l'extraverti, c'est important que je vous explique pourquoi. Parce que je vous l'ai dit, ce webinaire, c'est aussi un webinaire d'inspiration. Et j'espère qu'aujourd'hui, il y aura peut-être des gens qui vont voir ce webinaire en replay, des gens qui sont plus introvertis qu'extravertis. Et je veux que ces gens comprennent qu'il suffit d'avoir envie pour que ce soit possible, pour que la réussite soit possible. Donc, ce n'est pas juste votre personnalité qui fait que vous allez réussir ou pas, c'est tout ce que vous allez faire. Et en fait, que vous soyez l'un ou l'autre, il faut, je n'aime pas dans le coaching, on ne dit pas il faut, mais je vais quand même le dire aujourd'hui, il faut que vous soyez maître et que vous ayez le contrôle de vous, de votre vie, de vos actions. Et tout ça se travaille. Donc voilà, et on peut tout travailler à partir du moment où on le veut vraiment. Souvenez-vous d'une chose avant qu'on se quitte. Je terminerai comme ceci. D'abord, en te disant encore une fois, merci Pascal, tu es une personne que je suis ravi que tu sois dans ma vie. Donc, tu es une personne que je suis très, très heureux d'avoir rencontrée. Je ne le dis pas parce qu'on est à la caméra. Je le pense sincèrement. Mais souvenez-vous de ceci. Pour atteindre ces objectifs, il faut aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Ça me semble très simple pour un coach. À la semaine non, pas la semaine prochaine, pas au 21. On se retrouve le 28 juin, dans 15 jours, avec Wendy Paquin. Ensuite, on fera une pause pour l'été et on se retrouvera le 6 septembre avec le dinosaure de Body Concept Training, Valérie Goffard, qui est personnel trainer dans la région de Wavre, le 6 septembre. À bientôt, bonne soirée. Profitez bien des 15 jours où nous n'allons pas nous voir et profitez de la vie tout simplement et soyez heureux. Bye bye. Ciao. Salut. Nous, on va prendre l'apéro. On va prendre l'apérol spritz.